Si vous vous placez du côté des usagers, la France n'est pas en retard du tout. On a beaucoup d'usages de l'Internet, du web. Vous avez, par exemple, un Français sur deux qui a un compte Facebook. 30 millions de comptes Facebook en France. Et, et c'est le premier réseau social de la ruralité, Facebook. Ça apporte des services, des échanges. Alors, il y a tout et n'importe quoi, hein. C'est la nature humaine. Et dans la rue, dans un café, vous avez tout et n'importe quoi aussi, hein. Donc, c'est un reflet de la réalité. Et donc, on n'a pas à rougir en France En revanche, il y a des secteurs où on n'est pas très très bon. On a peu de start-up. On a beaucoup de start-up, mais il n'y en a pas vraiment qui soient des start-up qui aient un potentiel européen ou international. On a, euh, on a peut-être des lourdeurs et des retards dans les fonctions publiques en matière d'usage. Ça, je pense que ça va se corriger avec le temps. Mais je pense on est plutôt des bons utilisateurs de l'Internet. Et puis, dernière chose, on a un Internet qui n'est pas cher en France. Le potentiel de cette révolution numérique, il est immense. Et on s'aperçoit qu'il y a une conjonction entre l'arrivée des outils et du réseau, même si on a des gros retards en très haut débit dans 80% du territoire français. Malgré tout ce qui a déjà été fait, on a encore beaucoup d'endroits où on a du mauvais débit ou pas de débit du tout, des fameuses zones blanches. Mais malgré ça, on voit qu'il y a une aspiration de la société, et c'est un mouvement qui est monté petit à petit, mais on voit un coup d'accélérateur depuis 2-3 ans. C'est une soif de vouloir avoir une qualité de vie meilleure, d'avoir plus d'autonomie dans son travail, d'avoir la liberté d'habiter où on veut. Ce qui est rendu possible par le fait qu'on a du numérique, qu'on a des outils numériques, qu'on a un ordinateur portable. Et donc cette population-là, elle est presque invisible, c'est-à-dire que c'est une révolution silencieuse. Et donc elle est sous le radar des élus. Or, il ferait bien de s'en préoccuper parce que c'est une richesse qu'ils peuvent attirer facilement. Ce sont des gens très mobiles. C'est 80% de la population d'Île-de-France qui a envie de partir. C'est 8 millions de gens sur 11 millions de franciliens. C'est énorme. Et donc, ces territoires ruraux pourraient capter cette valeur. Pour ça, il faut qu'ils comprennent les publics et qu'ils aient des politiques qui soient adaptées à ces publics. Il y a une éducation, il y a de ce qu'on appelle la médiation, c'est-à-dire de la sensibilisation, accompagnement, et puis il y a de la formation. Il faut faire les trois, et il faut le faire massivement. C'est ce qui n'a jamais été fait, et jamais été fait dans la ruralité. C'est les particuliers, c'est le secteur public, c'est les entreprises, c'est les associations, pour que les gens aient une culture, une connaissance suffisante de ce qui se passe, une culture des outils et une culture des enjeux, c'est-à-dire les risques, les problèmes que ça peut apporter, problèmes de sécurité, les problèmes d'isolement. Donc c'est avoir une bonne maîtrise, une connaissance et une bonne maîtrise de ces outils. D'habitude, on parle toujours du sujet du numérique en abordant les risques. Ça va tuer l'emploi, on va se faire pirater notre carte bleue, ça tue les libraires. En gros, c'est une catastrophe qui arrive sur le territoire. Pour la première fois, on a un débat dans lequel j'ai trouvé que les gens étaient très matures et n'ont pas nié les problèmes, hein, évidemment, mais se sont aperçus, ça c'est une évolution sociétale, qu'il y avait beaucoup de choses à en tirer.